souhaitez à ce qu'on vous appelle Monsieur le ministre, Monsieur le Président ou quel est le... Non, je préfère à votre aise. Ce que vous voulez m'appeler, ça ne me dit absolument rien. Pourquoi pas Jean-Claude seulement ou Mouyambo? D'accord. Puisque actuellement vous êtes le président du SCODE ou vous êtes le président. Avez-vous un secrétaire général? Oui. Mais on ne le voit jamais dans vos écrits. Vous signez seul, d'où on prétend que vous êtes un dictateur. Non, vous savez, ici, ce n'est pas un problème qui engage directement le parti. C'est un problème qui engage le président dont je suis, et c'est le président qui maîtrise le paramètre et la réalité de la chose. C'est pour cela que je prends mes responsabilités pour signer. Si c'était un problème qui concerne notre parti, c'est lui qui devait signer. Mais ici, ça ne concerne pas les partis, mais ça me concerne moi en tant qu'individu. Mais entre-temps, je suis le président de la Solidarité congolaise pour la démocratie et le développement. Il semblerait que vous êtes en train d'user aussi un peu trop facilement votre titre de bâtonnier et qu'on vous aurait abordé à ce sujet-là pour que vous puissiez signer en tant que président du SCODE et non pas en tant que bâtonnier Mouyambo. Non, non, je sais que mes adversaires, ça les choque, le fait que j'ai dit bâtonnier. Vous savez, le mot bâtonnier, ça va me suivre jusqu'à ma mort. C'est-à-dire, une fois que je deviens bâtonnier, ça demeure, ça reste. Même ceux qui sont en exercice, dès qu'ils terminent, écoute, une fois le mandat est fini, on va toujours l'appeler bâtonnier. C'est comme ça, c'est-à-dire je suis bâtonnier, je demeure. Je sais, bon, il y a des gens, ça les choque, ils pensent que moi j'utilise. Ce n'est pas à cause de ça. Vous savez, vous pouvez sillonner dans cette ville. Quand vous demandez le bâtonnier c'est qui, ils vous diront toujours que c'est Mouyambo. Or, je ne suis plus les bâtonniers en exercice. Mais c'est puisque j'ai fait des œuvres qui me collent jusqu'aujourd'hui. Par exemple, j'ai eu à construire, j'ai eu l'idée, le premier bâtonnier en exercice, à construire la maison du barreau. Alors tout le monde dit non, c'est les bâtonniers Mouyambo, c'est les bâtonniers Mouyambo. C'est comme ça, mais ce n'est pas que juste de cette fonction-là, non. J'ai eu à faire mon temps en tant que bâtonnier. Maintenant, je fais la politique. Et je préfère Dom Pedro, voilà. Dom Pedro, si vous allez à la Kenya, demandez, ils vont vous dire, c'est Dom Pedro, il est là. Voilà, c'est un peu ça. Pourquoi Dom Pedro? Pourquoi Dom Pedro? Oui. Vous savez, dans les années 90-91, quand je termine mes études, on me prend comme un stagiaire, pas comme un avocat stagiaire, comme un stagiaire dans un cabinet d'avocats. Et de là, on me dit si je pouvais accepter d'être bénévole pour la création d'une association des droits de l'homme. Je dis pourquoi pas. J'ai eu à travailler pendant 2 ans comme tel. Et à ce moment-là, j'ai eu le courage à dénoncer déjà la mafia. Alors, si vous lisez bien l'histoire de la mafia, il y a toujours un contrepoids dans un milieu donné. Et c'est ce que j'ai fait. C'est à ce moment-là que mes amis m'ont appelé Dom Pedro. Alors vous comprenez. Dans un milieu mafieux. Pas dans un milieu mafieux, c'est-à-dire pour lutter contre la mafia. Voilà. D'accord, d'accord. Mais nous allons aller directement dans le vif du sujet. Monsieur Mouyambo, vos lettres, les lettres ouvertes. Aujourd'hui, on en est à la 10e. À la 10e. Oui. Vous ne pensez pas que ça commence un peu à lasser? Ben, est-ce qu'on vous suit? Est-ce qu'on vous lit? Si ça vous lasse, vous, mais ça ne lasse pas ceux qui sont en train de me lire. Je suis très suivi. Il faut me demander tout d'abord pourquoi. On en arrive. Les lettres, on en arrive. On en arrive. Pensez-vous que vous êtes lu, suivi? On me lit même avant que vous puissiez venir me voir. Vous m'avez trouvé, j'étais très occupé. Il y a toujours des commentaires, on me donne des informations. C'est pour vous dire que c'est un système formidable. Quel est le but que vous êtes en train de poursuivre avec cette littérature abondante quand même? Non, c'est-à-dire,
il faut me demander qu'est-ce qui s'est passé. J'ai remarqué dans notre pays, on ne veut pas la démocratie. Il n'y a pas la liberté d'expression. Je suis promoteur d'une chaîne de télévision comme vous. Et je ne pouvais jamais m'imaginer que je pouvais créer une chaîne de télévision. Si je le fais, c'est puisque déjà en 2006, j'ai commencé à avoir des problèmes. Quel genre de problème? Je pouvais me présenter à une chaîne de télévision. Même si je dis je dois payer, on dit refuse. Non, on refuse, tu ne dois pas passer. Ouais. Ça c'est de 1. De 2, parfois, quand je parle, on coupe, on fait des montages. On charcute. Voilà. Et ce que tu n'as pas dit, ils disent voilà ce qu'il a dit. Alors c'est comme ça que je me suis dit, bon, comme je fais maintenant la politique, même si je dois tomber en faillite, mais il fallait que je puisse avoir quand même la presse audiovisuelle avec moi. Et c'est ce que j'ai fait. Pour moi tout d'abord, et pour essayer un peu d'aider aussi les jeunes gens à avoir les informer, avoir, avoir le boulot, le job. Ouais. Et entre-temps, c'est pour informer la population, pour réveiller la conscience de notre population. Mais il s'est fait que, quand moi je passe à la télévision, je dis la vérité, ça devient des insultes. Et je suis la seule chaîne où on a déjà fermé à 2 reprises. Vous comprenez? Et je me demande si, quand vous allez faire passer cette émission, si on ne va pas vous fermer aussi. Non, parce que, vous comprenez? Et c'est ça. Et on dit la vérité blesse. J'ai eu à parler pendant la campagne électorale. J'ai été sanctionné. Je n'étais pas ici, j'étais à Kinshasa. Il y a des jeunes gens qui sont venus faire leur déclaration à ma chaîne de télévision. On nous a encore sanctionnés. C'est pour vous dire que moi, je ne veux pas ça. Il faut qu'il y ait la liberté d'expression dans notre pays. Il faut qu'il y ait la liberté d'expression. Mais quand ça frise l'injure, ça ne frise pas l'injure. Dites-moi, vous avez, dites-moi quand et comment j'ai insulté X ou Y. Vous êtes là à votre Vous avez quand même été fermé. Vous trouvez que c'est injuste? C'est injuste. Vous savez comment on nous a fermés? On nous a fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des remarques à toutes les chaînes de télévision ici. Et puis on vient, on dépose la lettre après les heures de service. Pour dire que vous devez arrêter à 19h. Mais à 19h, l'administration n'existait pas. Ils ont remis ça à une sentinelle. Le lendemain matin, quand les responsables sont arrivés, le temps de voir la lettre pour dire que, ok, on vient se renseigner qu'est-ce qui se passe. Oh, vous êtes des récidivistes, vous êtes déduits, on ferme. C'est pour vous dire qu'il y avait un plan déjà monté. Mais là, c'est ça que vous avez mis quand même en garde. Vous avez prévenu. Il y avait une mise en demeure qui vous a été adressée. Nous sommes en démocratie. Quand il n'y a pas d'intérêt, pourquoi vous devez faire des histoires en précipitation? C'est quand il y a un intérêt, quand les gens sont corrompus. C'est à ce moment-là, on fait des histoires en précipitation. Vous pensez que la CESAC est corrompue? Je ne dis pas la CESAC. Il y a des individus qui sont corrompus et qui ont eu de l'argent ici. Ça, je l'ai dit, je le confirme. Moi, je ne dis pas la CESAC. Moi, je dis il y a des individus. Comment se fait-il quelqu'un qui n'était pas en mission? Il quitte vite Kinshasa pour venir ici. Je connais même les montants qu'ils ont touchés. Mais c'est ce qui est grave. On va, si vous m'avez dit que vous avez des questions, comment encore les gens? Allons-y, oui, on y va. Monsieur Muyambo. Oui. Vos lettres, qu'est-ce que ça dénonce exactement? Apparemment, vous semblez avoir une idée fixe ou bien une personne fixe sur laquelle vous êtes en train de tirer à boulet rouge. Pourquoi vous ne voulez pas citer les noms? Moi, Monsieur Moïse Katumbi Chapwe, le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, vous tirez depuis 10 lettres sur lui. Je ne tire pas sur lui, je dis la vérité de comment il gère notre province. Comment il gère la province? Voilà, il gère la province, il viole les droits de l'homme. Il détourne de l'argent de l'État, il y a la fraude douanière, il y a le blanchissement d'argent, trafic illicite, il y a toute une série de tentatives d'assassinat, intimidation, c'est tout ce que j'ai dénoncé. Est-il au-dessus de la loi? Mais oui, il est au-dessus de la loi, puisque, vous savez, quand vous me posez cette question, ça me plaît. Vous savez pourquoi? Monsieur le gouverneur, il dit à qui veut l'entendre, puisque nous avons des supports. Nous tapons un tribunal. Tribunal. Oh,
bino ba juge, nalingo comment na bino lisusu awate. Vous les juges, je ne veux plus vous voir encore ici. Mais quand quelqu'un il fait de telles déclarations, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de la loi. Mais vous êtes bâtonnier, vous êtes avocat, vous êtes donc un juriste, vous êtes un notable. Pourquoi ne pas saisir la justice? Est-ce que vous croyez en notre justice? Mais écoute, il ne faut pas me dire que je ne crois pas à notre justice. Vous savez, j'ai beaucoup de mécanismes. J'ai commencé tout d'abord par la justice. Je peux vous montrer. J'ai déposé tout d'abord une plainte. Je laisse la justice faire son travail. Contre qui et... Contre lui, Moïse Katumbi. Katumbi, oui. Vous savez, Moïse a envoyé plus de 1000 personnes ici, chez moi, pour m'éliminer physiquement. Vous accusez toujours, mais vous n'avez pas toujours la preuve. Souvent, dans vos faits, vos écrits et consorts, vous accusez. C'est intéressant, mais les preuves comme telles... Il faut me suivre. Quand je vous dis, j'ai des preuves. Par exemple, quand je vous dis ça, je peux vous donner les supports. J'aimerais quand je vous donne les supports que ça passe à Kinshasa. Puisque je sais ces méthodes. J'ai essayé de faire passer ça à Kinshasa. Ils demandent à des chaînes de télévision de ne pas faire passer ça. Vous comprenez? Mais si vous, moi, tout ce que j'ai dit, je ne suis pas un perroquet. Vous ne m'avez pas laissé le temps de vous expliquer. Quand j'ai travaillé pour l'ONGD CDH, j'ai été formé et j'ai travaillé pendant 5 ans. Et pendant les 5 ans, quand je donnais une information, c'était avec des preuves. Quand je vous dis par exemple, il a envoyé des 100% ici, avec des policiers, c'était pendant la journée pour m'assassiner. Je vais vous donner des CD, vous allez voir. Non, nous avons montré ces CD. Oui, je vais... D'accord. Voilà, mais beaucoup de gens ont nié que ce n'était pas les 100%, c'était plutôt... Non, comment vous allez dire... Suite à des injures... Non, la population n'était pas contente. Vous savez, non, ce n'était pas la population qui n'était pas contente. Vous savez comment ça s'est passé? Quand ils ont fait passer les images... Oui, on a un peu de vent. Oui, on a un peu de vent. Quand on a fait passer les images à leur télévision, qu'est-ce qui s'est passé après? À la fin, les journalistes ont dit ceci. Vous allez voir comment la population va réagir. Ok? Pour moi, en tant qu'intellectuel, en tant que démocrate, je me disais, le lendemain, c'est comme ça que ça doit se passer partout. Il y aura des gens qui vont dire, mais c'est Mouyambo, vous avez menti à tel point, voilà, voilà, voilà. Mais, curieusement, les gouverneurs, avec le maire de la ville de Lubumbashi, notamment quoi? Ils ont commencé à préparer les jeunes gens pour m'attaquer. Et moi, je n'étais pas informé. Vous en avez des preuves? Si j'ai des preuves, monsieur Lemba, j'ai des preuves. Ils ont préparé tout ça. Et quand ces jeunes gens voulaient quitter la Kenya, on m'a informé. C'est comme vous avez dit. J'ai écrit à... Je me dis non, c'est une façon bizarre pour qu'une autorité puisse se comporter. Mais de plus en plus, on me disait non, il y a des gens qui viennent chez vous. Et quand ils venaient, bon, je me suis dit non, écoute, il faut appeler la police. J'ai des témoins, on a appelé la police, personne ne venait. Mais après, on nous dira que la police était... Mais pourtant, dans ces images, M. Mouyambo, que vous m'avez envoyé, on montre bien, il y a un véhicule de la police. Pas un seul véhicule, quatre véhicules de la police. Non, vous n'avez pas bien vu. 4 véhicules de la police qui sont arrivés jusqu'ici. Jusque là au coin. Vous comprenez? Et puis quand ils sont arrivés, tout d'abord, à l'entrée de notre avenue, ils avaient des pneus. Ils venaient en vitesse. Et quand ils sont venus, ils ont commencé à faire ce qu'ils étaient en train de faire. Comment il peut dire que non, c'est une histoire montée de toutes pièces? Mais c'est ça les ridicules qui tuent. Ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils ont eu un pot de vin, ils ont été corrompus. Mais moi, je me sens à l'aise, puisqu'à l'époque, il y a... Est-ce que vous ne voyez pas un peu trop de corrompus autour mais non, dans cette histoire, de M. Moïse Katumbi? M. Moïse Katumbi, je connais ses méthodes. C'est ça le grand problème. Moi, je connais comment il opère. Comment il opère? Voilà, comment il opère. Moi, je connais comment il opère. Par exemple, vous savez, dans la presse, vous savez ce qu'il fait. Je vous ai